Alors je voulais montrer la méthode du stencil pour texturer rapidement, qui est vraiment à mon avis l'idéal pour un texturage rapide, pour une forme organique. Par exemple, on veut projeter un matériau de rocher, d'écorce, ou alors de la rouille sur un objet, etc. On ne parle pas de texturer, par exemple, un mur avec des briques. Là, ce qui voudrait dire faire un unwrap avec des coutures et placer précisément une texture. Non, là, on parle vraiment d'un texturage rapide. Donc, j'ai ma météorite. Et ce qu'il faut d'abord que je fasse, c'est un unwrap, un dépliage. Et là, on va choisir une méthode rapide sans couture. Ça va être le Smart UV Project. Et puis, on va garder les valeurs par défaut. On va juste mettre de la marge entre les parties dépliées avec Island Margin. Un petit peu de marge, ça suffira, de manière à ce que la peinture ne déborde pas d'une partie de dépliage sur l'autre. Et puis, je clique sur OK et j'ai mon dépliage dans l'UV Editor. Ça me convient parfaitement. Alors maintenant, ce qu'il faut, c'est que je crée une image qui va recevoir la texture projetée. Donc, je fais New. Et je garde les valeurs par défaut, j'ai pas besoin de l'alpha parce que j'ai pas besoin de transparence et je fais OK. Et voilà, j'ai une image noire, on va l'appeler Météore. Et dans mon shader editor, je vais sélectionner mon Principled BSDF et avec un CTRL T en ayant auparavant activé l'add-on Node Wrangler, eh bien CTRL T va me faire apparaître cette série de nodes. Donc le texture coordinate avec une sortie UV, c'est exactement ce que je veux. Je veux que mon matériel prenne en compte l'UV que j'ai déplié. Et le node mapping. Et puis l'image texture dans laquelle je vais aller choisir, sélectionner l'image que je viens de créer, Météore. Voilà, et maintenant je suis prêt à peindre et je bascule en mode Texture Paint avec un CTRL Tab Texture Paint. Alors maintenant, je vais ouvrir le panneau N et aller chercher dans mes outils. Alors, je vais tout refermer avec un CTRL et cliquer sur les onglets là. Et sous Brush, eh bien, j'ai par défaut la brosse Draw Texture, donc c'est ce qu'il me faut. Et sous Brush Settings, eh bien, je peux désactiver la sensibilité. Et puis, je vais aller sous Texture. Alors attention, on parle de texture et pas de texture masque. On parle de texture. Je clique sur New. Et là, dans le panneau Render, sous Material, je vérifie que je suis bien sous Brush, parce que je vais aller chercher une texture pour ma brush. Et le type, je vais choisir Image or Movie et non une des textures existantes dans Blender, et je vais faire Open et aller chercher la texture que je souhaite projeter sur mon objet. Moi j'ai déjà chargé ma texture, c'est une texture de météorite et elle va venir s'afficher ici. Le sous mapping, je vais aller chercher Stencil et puis ce que je peux voir, c'est que quand je mets mon pinceau dans la vue 3D, eh bien il y a ma texture qui s'affiche. Je vais pouvoir utiliser clic droit pour la déplacer, Shift clic droit pour faire un zoom in zoom out et CTRL clic droit pour faire une rotation. Et ici je peux changer la valeur si je veux revenir à 0. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, c'est sous cursor, je peux changer l'opacité de la texture, mais je vais rester à 30. Et enfin, sous Options, je vais augmenter la valeur Bleed de manière à ce que quand je peins, eh bien, ma peinture déborde un petit peu d'une Island, que ça déborde un petit peu de mes UV, de manière à ce que ça remplisse bien mes UV. Sinon, je risque de voir des coutures. Donc voilà, maintenant avec F, je peux changer la taille de mon pinceau et je peux commencer à peindre.
et je vais peindre sur toutes les faces de ma météorite, en essayant d'être plutôt frontal parce que sinon je vais avoir des étirements, mais ça je peux le corriger bien sûr autant que je veux. Et alors ce que je vois, c'est que simultanément à ma peinture dans la vue 3D, eh bien ma texture vient se projeter sur l'image que j'ai appelée météore. Donc voilà, je fais tout le boulot de texturage en jouant sur la vue 3D. Je peux bouger ma texture, etc. Alors au passage, on peut voir un petit outil sympa, c'est la Clone Brush. Si à un moment je veux copier un bout de mon objet, un bout de texture de mon objet pour le porter ailleurs, eh bien je peux basculer de la brosse Draw à la brosse Clone. Je fais un contrôle clic gauche à l'endroit où je souhaite copier la texture et je peins ailleurs et ça duplique cet endroit de texture à l'endroit où je peins. Voilà, donc ça peut vraiment être pratique, soit pour texturer ou pour donner des petites corrections. Alors une fois que je suis content, je peux sortir du mode de Texture Paint avec CTRL Tab, je vais repasser en mode objet. Et ma texture créée ici, qui s'appelle Météore, j'ai deux possibilités. Soit je la sauve dans un dossier, et dans ce cas, il faudra toujours que ce dossier accompagne mon fichier Blend, de manière à ce que mon fichier retrouve toujours l'image. Soit je fais un pack, et dans ce cas-là, l'image est enregistrée à l'intérieur du fichier Blend. Et moi, c'est ce que je préfère, comme ça. Mon fichier Blend suffit, j'ai pas besoin de me préoccuper toujours à faire suivre un dossier avec toutes mes textures. Donc je vais faire un pack. Je peux aussi aller dans File, External Data et Pack All into Blend, de manière à ce que à n'importe quel moment je m'assure que toutes les images créées sont sauvées à l'intérieur de mon fichier. Donc je peux faire ça avant de fermer, avant de sauver. Je fais un Pack All into Blend et je fais un Save et toutes mes images sont dans mon fichier Blend. Ensuite, ce que je peux faire, parce que là, ce que je peux voir, c'est qu'en mode Render, j'ai bien ma texture projetée sur mon objet. Alors pour l'instant, c'est un peu pauvre, parce qu'il faut que j'introduise un petit peu de 3D sur ma surface, que je simule de la 3D. Et là, je peux partir de la texture que je viens de créer. Donc ce que je peux faire, c'est faire un Save As, sauver la texture créée dans un dossier, et puis dans un éditeur d'image, par exemple Krita, je peux faire ouvrir cette image créée, la passer en noir et blanc, filter, adjust, desaturate, la passer, faire un filter blur, Gaussian blur, et je sauve ça sous un autre nom, save as Météore, on va l'appeler Météore underscore disp comme displacement, et puis je vais aller l'ouvrir ici, open Météore disp, et voilà ce que j'ai. Cette image en noir et blanc, je vais m'en servir pour créer mon bump, c'est-à-dire simuler du relief sur ma forme. Donc il faut que je duplique mon image texture, je sélectionne mon mapping puis mon image texture et je fais un F pour relier l'un à l'autre. Ici je vais créer un vector bump et je vais brancher l'image texture dans le height, et ensuite le bump je le branche dans l'entrée normale de mon principal BSDF. Et ici je vais aller chercher l'image que je viens de créer, que je viens d'importer, Météore underscore disp, et je vais passer de sRGB à non-color, et je ne vois rien parce que c'est la sortie color dont il faut que je me serve. Voilà, donc là j'ai créé du relief fictif via le node bump. Il est un petit peu fort, donc je peux un peu le réduire.
et ça améliore de beaucoup l'apparence de mon rocher. Alors une chose qui va aussi améliorer l'apparence de ma texture, c'est de varier sa réflectivité. C'est la manière dont il va réfléchir la lumière. Et là, on va réutiliser l'image en noir et blanc qu'on a conçue. On va créer un converteur color ramp. On va brancher dedans notre image noir et blanc. Et là, la sortie color, on va la brancher dans le spécular. Et là, du coup, eh bien on va pouvoir jouer sur la capacité à réfléchir la lumière. Et ça améliore le rendu. Je peux jouer sur le roughness aussi si je veux que mon objet soit plus ou moins glossy. Mais à 0,5, je pense que ça va. Et si je débranche, je peux voir la différence. Ça améliore vraiment le rendu là. Enfin, je peux bien sûr changer la couleur du matériau. Par exemple, je peux créer un color Hue Saturation. Et là, je peux varier la couleur si je veux qu'elle soit plus bleue, plus verte. On va rester comme ça. On va descendre un petit peu la saturation. La valeur, est-ce que je l'augmente? Non, je vais rester à 1. Voilà. Comme ça, je vais rester comme ça. Alors, pour ce qui est des maps de type normal ou spécular, je peux les créer dans des logiciels qui sont faits pour ça, ou alors en ligne avec un site qui est dédié. Il suffit de taper map online, mais là on est passé par une transformation de notre texture d'origine en noir et blanc et ça fonctionne pas trop mal. Voilà, pour terminer, eh bien, je fais un file external data pack all into blend de manière à m'assurer que toutes mes images sont bien contenues dans mon fichier blend, ou bien je m'assure de faire des image save as et je sauve dans le dossier que je veux en m'assurant qu'il sera toujours joint à mon fichier blend.